Hello, hello, mes petites pétales dorées. Voilà, pour cette nouvelle année 2024, 1er janvier, eh bien, j'avais envie de vous souhaiter une bonne année. Et puis surtout, j'ai pensé à vous très très fort depuis ces derniers temps, parce qu'il y a eu beaucoup de moments dans ma vie qui ont été chamboulés. Et des fois, c'est nécessaire. Je ne sais pas, vous, des transformations. Alors forcément, ça ne passe pas par des moments sympathiques. Mais du coup, j'étais en train de me préparer et alors je ne sais pas pour quel signe. Donc on va dire que j'irai chercher le 3 ou 4 signes pour vous donner un petit peu pour qui ça peut résonner. Toutefois, on essaie de faire vraiment part de détachement. On va pas, voilà, je vais vous parler. On parle d'une femme, mais probablement que c'est pour vous femmes qui me regardent, mais ça peut peut-être correspondre aussi aux hommes. On interverse un petit peu les hommes ou femmes, vous faites voilà, preuve de discernement. Si ça vous parle pas, passez. On s'en fiche. Ici, on est en train de me dire, alors c'est tombé tellement vite que je suis désolée, c'est déjà posé sur la table, mais on va aller faire un petit complément, comme ça sera une vidéo peut-être plus courte que j'ai l'habitude de faire. Vous pourrez néanmoins cette année, donc j'avais envie d'être plus présente pour vous, donc vous pourrez via un lien que je vais vous laisser en bas de la vidéo, eh bien prendre rendez-vous avec moi. Je fonctionne de la même façon, c'est-à-dire sur don libre. Je suis là ici pour vous donner des messages. Des fois, ce seront des messages canalisés, des fois, ce seront des messages de développement personnel, de bien-être, puisque vous le savez, je suis coach de vie, sophrologue à côté. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là mon travail, ma mission de vie, si je peux dire. Eh bien, c'est vous donner des messages qui vous correspondent et qui doit être délivré. Vous en faites ce que vous voulez. C'est bien évidemment le but de ce tirage. Alors ici, on me parle tout de suite, on va y aller. On me parle ici d'une fin de relation avec voilà, hein, le cœur à l'envers. Il n'y a plus d'amour entre deux personnes. C'est une fin de relation vis-à-vis avec une femme. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, soit c'est votre compagne actuelle avec qui vous avez une fin de relation et c'est très 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 rapide, sous 3 semaines, un mois, on va dire. Euh, pour moi ici, je canalise un homme. Je ressens un homme qui en peut plus de cette femme-là, parce que elle lui a ôté tout bonheur. On voit bien qu'il veut partir, lâcher prise, retrouver le bonheur, mais pour le moment, euh, on lui a, voilà, il a envie de se délester de ses caillasses, comme le serpent. Là, le serpent, quand il mue, il se transforme. Il veut se délester de toute peut-être croyance limitante jusque-là, penser peut-être que il y avait quelque chose à faire avec cette femme. Donc vous transposez homme-femme, ça peut très bien valoir d'une femme à un homme. Ceci étant, cette relation, cette personne n'en peut plus de cette personne-là. Et il va faire un choix. Alors, c'est vraiment un message qui me dit, je fais le choix de revenir à une communication pour élever notre relation petit à petit. Parce que petit à petit, l'écureuil, parce que on m'a ôté, on m'a volé, probablement cette femme-là lui a volé euh, l'harmonie. Mais il a retrouvé une harmonie, une espèce de sagesse. Alors c'est peut-être vous, une personne, cet homme qui peut avoir un certain âge. Maintenant, ça peut être aussi vous qui
fait part d'une maturité sur cette relation avec cette femme-là, d'accord? Où il y a une fin de relation là, imminente, 3 semaines, 1 mois. Donc on a, je dépose, j'enlève les masques, je veux retrouver une harmonie et j'ai une sagesse parce que il a vu clair, il y a l'idée d'avoir compris quelque chose et il a envie de trouver sa force, ça lui a redonné force dans une communication. Pour moi c'est une communication avec une autre femme, peut-être la femme de son cœur. Et il n'y a pas de dialogue en fait. Si je prends ces 2 cartes là, il y a ici ça représente la liberté, la communication et ça la fin d'une communication. Il y a probablement une fin de communication et il a envie de retrouver une espèce de renouveau, de renaissance. J'ai qui plus est les signes hommes et femmes donc, dans une union, hein, ça forme 2 anneaux dans une union. Mais ça va lui demander quand même d'écouter son cœur. Ça va lui demander tout ce qu'il pensait avoir perdu, volé par cette femme, dans cette fin de relation. Eh bien, il va falloir qu'il réécoute son cœur, qu'il apprenne, je le dis souvent, il faut réapprendre à s'aimer, apprendre à être la personne la plus importante. Je ne vous parle pas d'égoïsme, je vous parle de se faire passer en priorité sans écraser les autres. C'est trouver l'amour de soi, son estime de soi, se respecter, parce que c'est important de se respecter. Et donc, il faut écouter. Si vous vous respectez, les autres vous respecteront, qui que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Et il y a une espèce de chance, d'opportunité. Il va oser sa chance, cet homme-là. Donc, que va-t-il se passer? Je vais essayer d'en savoir un peu plus. Donc, pour moi, c'est un homme qui a fait part de sagesse sur une relation qui est en train de se terminer sous 3 semaines, 1 mois. C'est quelqu'un qui va, alors, en général, le lynx, c'est synonyme de ruse. Mais là, je ressens qu'il observe, il attend de voir une observation sur la situation, comment faire. Ou alors, il observe une autre personne. Hop là. Ouais, il observe. Alors, il observe, il va essayer de retrouver son équilibre émotionnel. Là, on a la balance pour avoir l'équilibre. Et là, on voit bien que les émotions sont en dents de scie. Il est peut-être mal, justement. Et il faut qu'il retrouve un équilibre émotionnel. Pour le moment, il essaie de reprendre force. Ici, c'est l'idée, toujours vous transposez, c'est l'équilibre émotionnel de son enfant intérieur. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais, parce que jusque-là... Oh, alors attendez. Alors, son équilibre émotionnel, mais peut-être en fonction de ses enfants. Il y a peut-être des petites filles. C'est peut-être un homme qui a une petite fille ou des petites filles, peu importe, dans son foyer. Et ce qu'on me dit ici, c'est qu'il a peut-être peur de perdre ses enfants. Donc là, on va pouvoir probablement nous parler d'un divorce. Donc il faut qu'il observe et qu'il fasse en fonction de ses enfants, tout en essayant de rééquilibrer ses émotions. Parce qu'il ne faut pas avoir... on m'a dit que c'est exactement ça. C'est-à-dire que il y a des enfants en question. Malheureusement, quand on a une relation qui ne fonctionne pas, il est plus intelligent pour les enfants, même si au départ c'est un peu compliqué pour eux d'être séparés. Ok, donc là il observe l'équilibre émotionnel de ses enfants ou de sa petite fille, d'une petite fille. On parle d'une petite fille. Et il veut s'offrir pour offrir un cadeau. Allez, il veut s'offrir ce cadeau-là. Ok. On me parle de la période de l'hiver, donc on est là, hein, sur 3 semaines, 1 mois.
Et il a envie d'être en accord avec lui-même par rapport à la tristesse de ses enfants. Peut-être que ses enfants, parce qu'il y a une tristesse, il y a toutes les choses qui l'ont rendu triste par rapport à ses enfants. C'est peut-être un papa ou une maman qui essaye de... Oui, il y a des papiers. Il y a des papiers en fonction sûrement des enfants, de la garde. Oups là, il y a trop. Je ne sais pas comment je vais l'intituler. C'est un papa et une maman qui vont se séparer très prochainement. Et ça affecte, comme souvent, les enfants. Et pour moi, c'est un papa qui est très... On parle de justice, on parle peut-être qu'il y a les tribunaux, bien sûr. Et trouver et acter. Il y a une décision qui est actée. Parce que... Et il pense... Alors, attendez. Oui, ce monsieur. Alors là, on me confirme bien que c'est vous, monsieur, qui regardez. Ou le monsieur que vous avez dans le cœur. Il pense cet hiver à se délester des choses du passé, de tout ce qui s'est passé en automne aussi, de changer cette tristesse par quelque chose de plus paisible, de plus tranquille. Mais qu'est-ce qu'il nous veut, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il nous veut? Hop là. Non, il y a trop de cartes. Ça veut trop pas. Ouais, son enfant intérieur aussi. La tranquillité personnelle, la quiétude. C'est de là, je dis, il faut se respecter soi et aller dans ses valeurs. Oui, c'est peut-être toute transformation, toute nouvelle vie a lieu. Ça passe par forcément des moments difficiles et il faut les passer et trouver son équilibre, l'équilibre avec ses enfants, son équilibre personnel pour aller vers du mieux. C'est un mal pour un bien. Voilà ce que j'entends, un mal pour un bien. Voilà. Pour se donner l'opportunité d'un nouveau départ. Il est sur un nouveau départ, sur quelque chose de plus heureux. Probablement de nouveaux écrits, un nouveau contrat, peut-être un contrat de travail, hop là. Et un contrat vers l'abondance. C'est écrit, il va vers l'abondance. Et il sait qu'il doit passer par là pour aller vers l'abondance. Et sortir de ce chemin sinueux, difficile, où on ne voit pas le bout. Mais il faut avancer et il faut évidemment travailler sur ses émotions. Alors, évidemment, c'est un moment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est une période difficile. On me parle d'une séparation. Il y a un homme potentiellement qui a envie d'aller chercher le bonheur, probablement avec une autre personne. Il se sépare de sûrement la maman de sa petite fille, de ses enfants. Mais il sait que ça lui demande en tout cas de travailler sur lui, sur son équilibre émotionnel. Et je le dis jamais assez en coaching de vie, l'équilibre émotionnel démarre de vous-même. Vous êtes la personne la plus importante. Vous devez d'être, même malgré les épreuves de la vie, être en totale résilience. Ok ? Allez, je vais essayer de voir quel signe. Je vais tirer 4 signes. On a ici les Gémeaux, les Taureaux, les Scorpions. Allez, je m'en fous mon petit dernier. Les Béliers. Et j'ai une carte qui m'attire, celle-ci. Les Verseaux. Donc, que ce soit votre signe ou le signe de la personne avec qui vous voulez vous séparer, ce tirage est probablement pour vous. Si ça vous parle, très bien. Vous pouvez me demander une consultation
privé sur don. C'est vous qui dites, voilà, c'est vous qui donnez ce que vous voulez pour faire fonctionner ma chaîne, évidemment, reprendre, peut-être acheter de nouveaux jeux. Vous proposez aussi, j'ai l'intention de créer un Facebook de façon qu'on puisse évidemment pouvoir communiquer davantage. Donc je vous dis, chers Gémeaux, Taureau, Scorpion, Bélier, Verseau, courage. La transformation vers le bonheur passe par des moments difficiles et sinon si c'était trop facile, on ne se transformerait pas. Voilà, à très bientôt les petites pétales.